On en vient maintenant à l'ultime utopie. Dans chaque ville, l'utopie, ce serait des champs. Et dans chaque ville, des champs qu'on associerait à une boutique pour alimenter tout le monde en circuit court. Et pourquoi pas dans chaque quartier. Eh bien, à Liège, la coopérative Les Petits Producteurs a un terrain derrière le cimetière de Saint-Walburge et 2 boutiques pour l'instant. Et si on en parle aujourd'hui, c'est parce que la ville de Liège va confier à cette coopérative un nouveau terrain pour continuer à cultiver en ville. Guillaume, vous êtes donc là-bas au centre de Liège, dans une des boutiques associées à un des champs. Les champs en ville, comment ça marche ? On va poser la question à Pascal Hennen qui m'a rejoint. Il est gérant de la coopérative Les Petits Producteurs. Pascal, comment on fait pour avoir des champs en ville ? Bon, a priori, c'était une longue histoire puisque l'idée, c'était d'abord la ceinture alimentaire liégeoise qui a fait un énorme lobbying vers les 23 communes, les 23 bourgmestres de la commune de l'arrondissement de Liège, qui était de dire libérer les parcelles agricoles parce que les privés qui ont des parcelles agricoles sont devenus tellement chers. C'est totalement impayable et donc il fallait trouver un petit système pour que les parcelles appartenant au domaine public puissent être mises à disposition à des tarifs intéressants. Et donc c'est une démarche citoyenne qui était vraiment de faire un lobbying finalement d'une certaine manière vers les communes. Et donc la première parcelle se libère juste maintenant ici sur Liège. Saint-Walburge, on l'a dit, 2 boutiques. On entend souvent des critiques envers le bio, même le circuit court. Ici les agriculteurs, je vois que vous les mettez en avant, vous les connaissez tous ? Oui, il n'y a pas de produit qu'on ne connaît pas. En fait, c'est super important. Donc le bio peut commencer à prendre une certaine ampleur et donc moi j'ai toujours un petit peu peur des dérives qu'on peut y faire puisqu'il peut y avoir de l'argent en jeu. Ici, comme les producteurs ont un revenu très compliqué, très faible, l'idée c'est de démarrer avec eux. On fait le plan de culture avec eux, on les connaît bien, on négocie pas le prix d'achat et donc pour essayer de leur donner un niveau de vie bien plus acceptable puisque beaucoup de maraîchers n'ont même pas 1 000 € par mois. Voilà, donc du coup, le taux de marge, c'est vous qui le baissez directement en magasin. J'imagine qu'en studio, vous avez envie de savoir maintenant ce qu'on y vend, ce qu'on y trouve comme produit. Ah oui, c'est assez étonnant. J'imagine que ce sont tous les produits qui ont été fraîchement récoltés ou il y a plus que ça ? On va poser la question. On y cultive quoi, Pascal, dans ce champ, Saint-Walburge ? Et les clients, ils peuvent retrouver quoi ici dans ces 2 boutiques ? Alors la parcelle agricole qui vient d'être libérée, on va vraiment l'exploiter à partir du printemps 2019, puisque là en hiver, automne-hiver, on ne sait pas faire grand-chose. Donc on y cultivera tous les légumes style salade, carottes, vraiment les légumes de saison. On aura sûrement des fraises, etc. On va élaborer le plan de culture avec les 2 futurs maraîchers qui vont être engagés au sein de la coopérative, mais ce seront toujours effectivement, ça respectera totalement les saisons. Ouais. Alors depuis que je suis là, je vois pas mal de clients. Vous les renseignez sur les différents produits. Je voyais notamment des champignons. Après, comme je le disais, il y a tout ce qu'on connaît en matière de fruits et légumes. Il faut un peu faire évoluer les mentalités. Ils ne connaissent pas encore vraiment le projet. Les clients, ce sont principalement des particuliers ou déjà des professionnels, les restaurants notamment. 99% sont des particuliers qui cherchaient soit étudiants, on a vraiment toute une grande diversité de clients. Et donc, l'idée c'est d'avoir une gamme suffisamment large, mais si on a une gamme très large, ça coûte très cher en magasin en gestion. Donc nous, pour avoir des marges faibles, on veut des marges faibles pour que le bio soit abordable pour tous. Sinon, on va toucher un public assez convaincu et ciblé. L'idée, c'est que ce soit abordable pour tous, donc on fait des marges faibles, effectivement. Mais ça fonctionne. Voilà, donc l'utopie liégeoise qui est peut-être en train de devenir réalité, comme je vous le disais tout à l'heure. On sait que maintenant que les communes ont cette volonté de mettre de nouvelles parcelles à disposition de petits producteurs. Mais d'abord, ce projet pilote va être étudié. On va voir si tout ça est bien géré. Ouais, les Liégeois qui ont fait de l'utopie une réalité. J'espère, Guillaume, que vous nous mettrez quelques images de ces champs et de ces boutiques, ces champs de ville sur la page Facebook tout à l'heure.